Hey, salut à toutes et à tous, c'est FleuDark6 et aujourd'hui on se retrouve sur un gameplay sur MW3, sur la map Dome. Donc je suis à la MP7 en domination et j'utilise les killstreaks assaut. Donc comme killstreak j'ai choisi de mettre l'hélico d'attaque, le PVLO et le mitrailleur de spray. Alors bon, je sais c'est du MW3, je pense que vous en avez tous un peu marre, maintenant vous êtes sur Black Ops 2, c'est ça les vidéos qui vous intéressent. Ne vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de vidéos de Black Ops 2 sur ma chaîne. Mais vraiment par contre cette vidéo là c'est vraiment un très gros carnage, c'est une très grosse partie. C'est mon meilleur gameplay on va dire aussi au niveau des kills et tout ça. Enfin pas au niveau des kills, j'ai déjà fait plus de kills. Mais par contre au niveau des morts j'ai jamais fait un aussi gros ratio je pense. Donc je joue à la MP7, oui je sais c'est vraiment facile. J'ai pas trop voulu me faire chier sur cette partie. Parce que voilà je voulais retourner sur une W3, je voulais pas trop me faire chier. Donc vous allez le voir, je vais me faire tuer deux, trois fois dès le début de la partie. Ne vous inquiétez pas, après ça va pas être le cas du tout. Donc sinon j'avais envie d'aborder un sujet avec vous dans cette vidéo, c'est que pensez-vous de Black Ops 2 aujourd'hui par rapport à MW3 si vous préférez MW3 ou Black Ops 2 par rapport à la communauté et tout ça. Parce que oui, donc je vous le dis, j'ai Black Ops 2 le 12 novembre. Donc oui, je sais, c'est un jour avant la sortie officielle. Alors pourquoi j'ai eu ce jour-là? Parce que pour ceux qui avaient réservé le jeu chez Micromania, ils avaient le droit de l'avoir un jour avant la sortie officielle. Donc à ce moment-là, quand je jouais en ligne, tout se passait bien. Franchement, ça jouait correct et tout ça. Mais à partir de Noël, le jeu a changé. Enfin, il n'a pas changé, mais je parle au niveau de la communauté. Maintenant, vous savez tous, il y a les campeurs, bien sûr, les noobs et tout ça qui sont arrivés, ceux qui débutent, bon ça c'est pas trop grave. Mais les noobs, voilà, ils gâchent un peu le plaisir de jouer. Et donc forcément, toutes ces communautés, elles viennent de quel jeu? De MW3. Donc forcément, comme toute cette communauté est partie sur BO2, MW3, il y a beaucoup de campeurs. Franchement, j'ai passé pas mal de temps sur MW3, enfin un petit peu de temps sur MW3. Et il y a beaucoup moins de campeurs, je peux vous garantir. Retournez-y sur ce jeu. Franchement, MW3, je me rends vraiment compte en fait, il n'est pas si mal. Franchement, j'ai un peu craché dessus au début. Je me disais, ouais, il est nul et tout ça, il n'y a que des campeurs, il y a que des armes cheatées, dernière bataille et tout ça. Mais alors, franchement, excusez-moi pour le mot que je vais dire, j'allais dire de la merde, j'allais dire forcément, excusez-moi. Mais alors, franchement, depuis que Black Ops 2 est arrivé, MW3 a changé. Franchement, il a changé ce jeu, je me rends compte, c'est vraiment un très bon jeu. Parce que franchement, je ne vois plus aucun dernière bataille, je ne vois plus de main de mort et de campeurs et tout ça. Franchement, c'est vraiment retournez-y, vous allez voir, vous allez vous rendre compte que tu as changé, que c'est pas un jeu si nul que ça, franchement. Bon, Black Ops 2 c'est vraiment un très bon jeu, il n'y a rien à dire, ça c'est sûr. Mais bon, la communauté on peut pas la changer, ce sera toujours pareil, il y aura toujours des campeurs, il y aura toujours des gens qui jouent à l'arme cheatée. Ouais, c'est sûr, c'est dommage, mais bon, voilà quoi. Donc excusez-moi de couper, mais là je viens d'avoir mon mitrailleur de spray, donc je l'ai eu assez tôt quand même dans la partie, j'ai eu mon hélico et mon PVO dès le début presque. Et donc là je vais faire un carnage, à partir de là que le carnage va commencer. Et donc franchement vous inquiétez pas, ma série ne va pas s'arrêter là du tout. Donc j'en étais, donc Black Ops 2 c'est vraiment un très bon jeu, j'aime beaucoup le système des score streaks. Donc c'est une nouvelle façon d'avoir ces score streaks, donc c'est tout nouveau sur Black Ops 2, c'est la première fois que c'est comme ça. C'est en fait ça, je pense qu'ils ont fait ça pour que plus de gens jouent l'objectif. Donc franchement ça c'est une très bonne idée de leur part, parce que je vous donne un exemple. Vous êtes en élimination confirmée, vous faites un kill, ça va vous donner 50 points. Et donc 50 points, ça rentre dans votre série. Pour par exemple le score streak qui est à 500 points. Et ensuite, vous ramassez la médaille, ça fait plus 100 points encore. Donc je trouve ça vraiment cool. Parce que beaucoup plus de gens déjà vont ramasser les médailles. Après, pareil, en domination, les drapeaux vont beaucoup plus être capturés. Parce que rendez-vous compte que sur les anciens jeux comme MW3, MW2 et tout ça, il n'y avait pas beaucoup de gens qui jouaient l'objectif. Donc forcément, vous tapez des défaites un peu bêtes quoi. Sauf si vous jouez bien sûr avec vos teams et vous vous organisez. Donc ça, voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Mais franchement, ça c'est super ce qu'ils ont fait. Le système des score streak, beaucoup plus de gens jouent l'objectif. Et ça, forcément, ça fait plaisir.
c'est beaucoup plus facile à jouer. Forcément, si on a l'avantage sur l'ennemi au niveau des points du score, et bah forcément vous allez faire beaucoup plus de kills. Enfin moi je remarque ça personnellement, je sais pas pour vous. Mais franchement, Black Ops 2 c'est vraiment un très très bon jeu. Après les armes sont vraiment très très équilibrées. Donc forcément il y aura toujours des armes cheatées. C'est sûr, il y en aura toujours dans les Call of Duty, comme dans Battlefield, comme dans tous les autres FPS. C'est dommage, mais bon, c'est impossible qu'ils puissent faire un jeu sans problème, quoi, sans armes cheatées, c'est impossible. Donc ouais, franchement, je disais que les armes étaient très équilibrées. Je vous donne un exemple. Prenons une mitraillette. Une mitraillette, par exemple, doit avoir une très grosse cadence de tir, peu de portée et peu de dégâts, par rapport à un fusil d'assaut qui va avoir une petite cadence de tir, beaucoup de portée et beaucoup de dégâts. Sauf qu'il n'aura pas beaucoup de cadence de tir et beaucoup de précision. Donc ça, c'est vraiment super. Et vraiment, par contre, vous allez vous rendre compte, pour ceux qui viennent d'avoir BO2, les armes ont beaucoup plus de recul et donc il y a plus de difficulté. Et moi, c'est ça que j'aime bien les Call of Duty, c'est la difficulté. Bon, mis à part dans ce gameplay là, voilà, je joue à la MP7 silencieux, je voulais pas trop me faire chier comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Donc oui, je vous disais, il y a vraiment il y a du recul, un vrai recul sur l'arme. Bon, pas autant que Battlefield. Battlefield c'est quand même plus réel, on a l'impression. Mais vraiment il y a un recul sur l'arme, ce qui fait que le jeu est un peu plus compliqué. Donc oui, Black Ops 2 est un jeu beaucoup plus compliqué. Il faut en connaître un minimum sur ce jeu là pour avoir un temps d'adaptation pour faire des bons scores. Moi au début c'était pas le cas. J'ai eu un peu de mal sur ce jeu à m'adapter tout ça, mais maintenant je fais de très très bonnes parties et c'est ça qui me fait plaisir. Donc j'ai fini pour mon sujet là. Donc n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. On peut faire débat, mais c'est un insulte bien sûr. On peut faire débat et tout ça. N'hésitez pas à donner votre avis sur MW3, Black Ops 2 et tout. En tout cas, ma conclusion, MW3 a changé, c'est un bon jeu finalement. Black Ops 2, c'est un très bon jeu. Enfin, je préfère Black Ops 2 qu'à MW3. Mais bon, MW3, on peut passer quand même de bons moments. Mais sinon, Black Ops 2, franchement, c'est un très très bon jeu. Je suis très content de ce jeu-là. Franchement, très bien, écoutez la communauté. Ah oui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils vont sortir un DLC bientôt, très très bientôt. Ils ont annoncé un DLC de 5 maps, il me semble. Donc oui, il y a 4 maps multijoueurs. Ah oui, excusez-moi, je coupe ça. Et donc c'était pour vous dire que voilà, vous venez de voir, j'ai bien débloqué ma Moab. Donc c'est la première fois que je débloque la Moab en assaut. En assaut c'est assez compliqué quand même, vous n'avez pas spécialiste, vous n'avez pas tous les atouts et tout, vous êtes invincible, vous êtes un dieu. Non, c'est pas vous avez des drones et tout ça. Bon, mes coéquipiers balancer des drones, ça m'a aidé. Mais bon, franchement, je m'y attendais pas du tout à cette Moab. Franchement, je m'y attendais pas du tout à cette Moab dans cette partie. Moi, au début, je voulais juste mettre mon mitrailleur de spray et tout ça. Et finalement, j'ai vraiment entamé une très très grosse série. Et donc, ça va pas s'arrêter là. Je vais débloquer un deuxième mitrailleur de spray. Donc, je reviens au sujet qu'il y avait un DLC qui va sortir très bientôt. Donc, 5 maps, 4 maps multijoueurs et une map zombie. Et moi, je recoupe. Ne faites pas attention, il va y avoir un problème du mode studio. C'est pas un problème d'enregistrement. J'ai pas cheaté. Et donc, regardez le magnifique bug du mode studio. Franchement, c'est assez épique. Donc, merci de mode studio d'MW3. Donc, je disais oui, donc il y a 4 maps multijoueurs et une map zombie. Donc, moi pour ma part, je vais l'acheter ce pack de maps. Donc, je pourrais vous faire des vidéos dessus. Et pour la première fois, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pour la première fois dans un DLC, ils vont proposer une arme. Et donc, franchement, une arme, rendez-vous compte, c'est la première fois dans un Call of Duty qui nous propose une arme dans un DLC. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Parce que pour ceux qui auraient marre des armes, voilà, qui ont un peu saigné Black Ops 2, qui ont un peu marre des armes, et ils vont nous sortir des nouvelles armes dans des DLC. Et donc, c'est super bien. Pour ma part, je vais acheter ce pack de maps. Et donc, franchement, je pense que... Enfin, je vais vous donner mon avis sur ça. C'est bien qu'ils aient fait ça. Et moi, je pense que cette arme va avoir un avantage sur les autres. Bon, je dis pas qu'elle va être cheatée, mais je pense qu'elle va avoir un avantage sur les autres vu qu'on l'a dans un DLC. Après, je sais pas
Peut-être que c'est pas le cas, peut-être qu'elle est égale aux autres et ça va être bien quoi. Mais bon, franchement, je sais pas trop si l'arme va être cheatée ou quoi. Donc oui, donc la première fois qu'on aura une arme. Et donc oui, l'arme ce sera la Peacekeeper, il me semble. C'est une SMG, donc c'est une mitraillette. Et donc bah voilà, donc franchement la première fois et c'est cool. Moi je vais acheter ce pack de match, je pense que c'est pas des vidéos justement quelle arme. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc bah franchement bah voilà, c'était ma deuxième vidéo sur ma chaîne YouTube. Rien que ma deuxième. Bon, bah merci d'avoir regardé. Je sais, il n'y en a pas beaucoup qui vont regarder, c'est sûr. Peut-être, hein, je sais. Parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai pas beaucoup de vues forcément. Et donc, bah, franchement, peut-être que ma chaîne va avancer. Peut-être que au fur et à mesure, j'aurai de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de vues, excusez-moi. Et voilà, donc, bah, forcément, ma chaîne va avancer. Et j'espère que cette aventure dans YouTube ira loin. Donc franchement merci d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien et à la prochaine dans une prochaine vidéo, peut-être sur Black Ops 2. Allez, peace.